Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve parce que je vais faire l'album photo naissance pour une petite fille. Et je vais le faire avec le kit petite robe de chez Scrap Colors. Donc c'est un kit qui est super joli. Vous l'avez en body pour les garçons. Et sachant que là, moi je l'ai acheté celui-là au Salon Créatif de Toulouse. Donc c'était au mois d'octobre. Et là, ils en ont reçu, enfin, ils en ont sorti un autre, bien sûr que je vais prendre dès que possible. Je l'ai vu la semaine dernière que je suis allée voir sur leur site pour un projet que j'avais. Et j'ai vu qu'ils en avaient sorti un autre. Voilà. Donc du coup, il comprend... Alors, c'est un album robe bébé. Il comprend 7 feuilles, 2 cadres, 2 napperons, un mouloir et 2 anneaux. Donc, voilà. Moi, je trouve que ces kits pour les débutants, c'est pas mal puisqu'il n'y a pas de structure. Tout est prêt. Il suffit juste de décorer et de coller du papier. Donc, je trouve que c'est quand même beaucoup plus facile pour des débutants que... Parce que souvent, les débutants me disent, ta structure, elle est compliquée, tout ça, ta reliure, j'ai peur, j'y arrive pas. Du coup, comme ça, au moins avec ça, je trouve que c'est super facile. Mais bon, ça, c'est moi. Ensuite, nous avons donc les 7 pages en carton. Voilà. Et, enfin, c'est du carton compressé, hein, c'est un peu comme du bois. Hein. Moi, je dis que c'est un peu comme du bois. Voilà, et donc nous avons les embellissements qu'il y a dedans. Mais je vous l'ai montré dans mes dernières vidéos. Voilà, donc il y a le mot love, il est trop beau. Il y a ce cadre-là. Je les range en même temps pour ne pas les perdre. Parce que je me connais. Il y a ce cadre-là qui est juste magnifique. Je vais essayer de le mettre peut-être par là. Celui-là, je le verrai bien là. On verra à la fin. Et nous avons 2 napperons qui sont magnifiques aussi. Voilà, bien entendu, on n'est pas obligé de se servir des embellissements qui vont avec. C'est vraiment comme on le sent. On n'est pas obligé du tout. Donc voilà, donc ça, je le remets dans la poche. Hop. Ça, là. Du coup, alors, c'est pour la collection que ça coince. Je ne sais pas laquelle choisir. J'ai 2 collections bébé, filles que j'adore. Et du coup, je ne sais vraiment pas laquelle choisir. C'est là où est mon dilemme. C'est que je ne sais pas si je me sers de celle-là. J'essaie de vous monter un peu là. Hop. De celle-là. Qui est juste trop jolie. Mais il manque quelques millimètres par rapport à la structure de la robe. Alors, je ne sais pas si je le fais quand même. Mais j'avais vraiment envie de partir sur celle-là. Bon, alors ça, c'est la garçon. J'avais mis garçon et fille en même temps. Donc, c'est la Casey Art. Celle-là, je l'avais achetée. Je ne sais plus. Je crois que c'était Craftelier. Il y a un petit moment. Du coup... celle-là, c'est... elle est magnifique. Non, c'est celle-là. Du coup, je suis désolée. Je vais vous baisser peut-être un peu la lumière. Voilà. Parce que là, j'ai au-dessus, j'ai la nouvelle lumière. Vous savez, là, la ronde, là, de New Year. Bon, c'est une installation provisoire. C'est parce que là, ben, comme je suis pas très en forme et tout, du coup, je voulais quand même avancer un peu. Alors, du coup, on a mis ça dessus, mais ouais, j'espère que je vais pas me la prendre sur la tête. Voilà. Du coup, j'ai pas mis le portable non plus dessus parce que ça tombait, ça tenait pas. Du coup, voilà. Hein, c'est donc, ou cette collection, mais je pense que je vais prendre cette collection. Voilà. Donc, elle est trop belle. Et moi, je voulais partir sur un album où
faire une page par mois, en fait, qui retraçait sa première année, en fait. Donc, c'est pour ça. Je pense que je vais partir sur celui-là. Bon, ça, je peux le ranger pour le moment. J'en ai pas besoin. Mais vous voyez, celle-là, elle est trop, trop belle. Ah, et ces cartes-là. Je ne sais pas si elle y a encore, si elle existe encore, celle-là. Mais elle est vraiment trop belle. Celle-là, c'est dommage, il faudrait faire un grand album. Parce que là, celle-là, recto verso. Et c'est avec ça, parce que vous voyez, avec ça, je pourrais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ainsi de suite, pour les 12 mois. Et je pense que ça, ce serait vraiment pas mal, puisque j'avais l'idée de faire... de retracer sa première année, en fait, dans cet album. Du coup, ces étiquettes pourraient bien me servir, même si elles sont pas roses. Du coup, je trouve ça trop joli. Donc, voilà, un mélange, tout. Ouais, après, je sais pas s'ils aiment les anges, mais bon. Et là, nous avons une planche de stickers. Du coup, je vais quand même regarder celle qui est entière pour voir ce qu'il y a dedans. Puisque ça, c'est les restes d'une... qui me restait. Je l'avais utilisé pas mal quand même à l'époque déjà. Donc voyons ça. Celle-là est trop belle. Moi j'adore. Je kiffe comme dirait ma fille. Donc elle est vraiment trop belle. Donc du coup je crois qu'il y a 2 pages de chaque. Regardez-moi ça. C'est une tuerie. Alors je n'ai aucune idée de savoir s'ils aiment le vintage ou pas. C'est bien dommage s'ils n'aiment pas, parce que je vais partir là-dessus, je pense. Hein. Celle-là est de toute beauté. Ouais, dur. Non, je suis désolée pour ma voix, si je tousse et tout, mais je suis malade et du coup, ouais. C'est le retour de fête qui est... Non, voilà. Ben là, celle-là, elle n'y est pas, en fait. Celle des mois, là, elle n'y est pas. Bon, je sais pas où je l'avais trouvée, du coup. Je l'avais pris. Mais bon, je peux m'en servir. Ouais, non. Mais là, il n'y est pas. C'était peut-être dans la grande. Non, celle du garçon, peut-être. Ah oui. C'était dans celui-là. Mais bon, ça peut passer, hein. Alors, de un cran. Je vois pas pourquoi ça passerait pas. Donc, je vais commencer par défaire les anneaux déjà. On va travailler page par page. Hop. Hop. Donc ça, je vais le mettre là. Non, voilà comment ça se présente. Et du coup, on va le travailler comme ceci. Ainsi de suite. D'accord? Non, pour ce qui est de la couverture avant-arrière, je le ferai un dernier parce que je ne sais pas du tout où je vais. Du coup, je verrai ça vraiment à la fin. Du coup, celle-là, je vais la mettre de côté. Je vais la mettre avec les anneaux. Non, attendez. Quand même que je travaille celui-là. Donc, je vais regarder ce que je fais. Et on va voir ça. Donc là, on va faire... Celle-là est très belle. Vraiment très belle. Je préfère mettre celle-là. Celle-là, ici, là. Ouais, mais là, j'aurais pas celui-là. Ouais.
Sinon, je la mets là. Et là, ça donnerait... Ah, c'est dur, c'est dur. Quand les papiers sont beaux comme ça, c'est vraiment trop dur. Voyez, si ça donnerait... Donc là, je la regarde à l'envers, puisqu'elle se regardera à l'envers la page. C'est pour ça que je regarde ce que ça donne à l'envers. Ouais. Dur de choisir. Déjà, je vais couper là. Je vais couper la bande blanche, comme ça je verrai mieux. Puisque là, c'est important de voir où on tombe par rapport au dessin. Du coup, on va couper. Hop. Alors, ça déjà, je mettrai sur la page. Ouais, mais là, celle-là, je vais la coller là. Comme ça, elle va venir comme ça, celle-là. Comme ça, ce sera le mieux. Et après, on verra le reste. Excusez-moi. Excusez-moi. Donc, je vais coller mon papier là, directement. Hein. De toute façon, là, hop, on va faire comme ça. Du coup, je vais retourner mon papier pour être sûr de ne pas trop me tromper. Et je vais venir y mettre de la colle sur ma page directement. Alors, hop. Là, je le fais à la colle. Donc, je mets bien partout, par contre, surtout au bord. Bien entendu, vous pouvez le faire au double face. Moi, là, j'ai envie de le faire à la colle. J'adore vraiment ces kits. Bon, après, celles qui me suivent le savent. Ces kits sont une tuerie. Donc, j'en mets bien partout. On va venir l'étaler après avec le plioir. Alors, hop. Je vérifie quand même le sens. C'est le même principe que pour le sac à main que j'ai fait. C'est exactement le même principe. Et donc là, je vais venir me coller, mais alors à ras, pour gagner le plus de papier, enfin de dessin, puisque là c'est le dessin. Voilà. Et là, je vais prendre ma grosse raclette et je vais venir tout simplement appuyer partout, bien étalé. Bien entendu, si vous n'avez pas de gros, vous pouvez très bien le faire avec ça, il n'y a pas de souci. Là, franchement, hop, donc on appuie bien partout, vraiment partout. Faut prendre son temps pour le faire parce qu'après, c'est dommage si on a des bulles ou quoi après. Vous voyez. Voilà. Hop. Vous voyez, là, ça a un peu débordé. Ce n'est pas grave du tout, bien au contraire. Par contre, je ne vais pas avoir mes lingettes ici. J'ai dû les mettre là-bas. Pas grave, de toute façon, là. Je vais le laisser sécher avant de découper pour être sûr que le papier ne se déchire pas parce qu'il est quand même un peu fin. Donc ça, je vais le mettre de côté. Je rappuie un dernier petit coup pour être sûr.
le mets de côté. On va passer aux autres, du coup. Ah, celui-là aussi, j'aime beaucoup celui-là. Bon, pareil, je vais couper. Alors, c'est vrai que là, ça gaspille un peu de papier, mais c'est tellement beau que bon. Hop. Voilà. Alors, là, pareil. Je me mets à ras. Et là, ça va pas aller, vous voyez. Ça va pas aller. Du coup, je sais pas. Voilà. Parce que là, ça va couper. Si je le mets là. On va couper la tête de la dame. Ce qui est pas très beau. Bon, ça, tant pis. Qu'est-ce qu'on va pouvoir y mettre? Je vais en faire un avec celui-là, là aussi. Et vous avez le Vichy. Moi, j'ai préféré le blanc, là, pour ça. Donc là, pareil. Après, s'il faut, je mélangerai avec l'autre aussi, peut-être. Je sais pas. On va voir. On verra ça. Donc, là, il n'y a pas de sens, hein, donc c'est pas grave. Là, du coup, je vais faire avec celui-là. Bon. Allez, hop. Donc là, j'ai mis bien au bord. Donc, bien entendu, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais bien entendu que je vous mettrai le lien de la boutique Scrap Colors en barre d'infos. Vous avez toutes mes boutiques chouchou de toute façon en barre d'infos. Et donc voilà, vous les retrouvez facilement. Donc, pareil, on appuie bien partout, que la colle s'étale bien partout. On retourne. Vous voyez. Voilà. Et je mets de côté aussi. Ensuite, là par contre, je ne sais pas. Il y a cette page. Ouais, je vais faire des trucs assez simples. Ouais. Et là, ben, on va continuer ainsi de suite. Je vais coller les papiers. Et après, je verrai. Mais il faut penser à la couverture avant, arrière, du coup. Voir ce qu'on garde. Par exemple, je sais que la couverture arrière ou avant, je sais pas, il y aura une feuille comme ça. Donc, je ferai en sorte de me servir que de une. Et après, le tout, c'est d'arriver à voir ce qu'on a envie de faire, de mettre. Moi, je voudrais bien mettre le petit ange, là. Mais... Et si je le mets comme ça. J'ai coupé un peu la tête de l'ange, mais ce serait cool. Ça se verrait... Celle-là, je sais pas. Je vais faire des bêtises, je vais le regretter. Donc, du coup, celle-là, je verrai après.
il n'y a pas beaucoup de feuilles en plus. C'est ça qui est... C'est qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de feuilles. Celui-là. De l'autre côté. Ah, ça coince, ça coince. C'est dur parce que on ne va pas se tromper. C'est dur, dur. Déjà, je vais mettre celle-là aussi. J'achèterai bien une autre, mais je ne sais pas où la trouver, celle-là. Et oui, parce que il y a un petit moment que je l'avais acheté. On pourrait faire celui-là, par exemple. Ouais. On pourrait faire celui-là. Celui-là est très joli. Voilà. Donc, on va coller celle-là, déjà. On y va. Je vais peut-être le faire hors caméra, du coup, pour gagner du temps. Puisqu'en fait, vous avez compris le principe. On choisit le papier, on le colle. Il n'y a rien de compliqué. Donc, je ne sais pas s'il vaut mieux pas que je le fasse hors caméra. Je vais faire quand même quelque chose d'assez simple. Voilà. Puisque là, c'est vraiment que pour retracer les 12 premiers mois de la petite. Donc, hop. Là, on vient appuyer. Et pareil que pour les autres. On appuie. On étale bien la colle partout. Bien, bien, bien partout. Je lave la main, je regarde si je sens pas des bosses. Et voilà. Donc là, on est bien. Je vais laisser sécher. Ce que je fais, c'est que je continue hors caméra, puis on se retrouve pour la suite, puisque c'est exactement la même chose. Hein. Donc, je vous dis à tout de suite. Donc, alors là, j'ai pas fini encore, mais je vais couper mes papiers pour voir ce que ça donne. Du coup, hop, je prends un cutter tout simplement. Je vais essayer de vous monter un peu la lumière. J'espère que vous y voyez mieux. Voilà, et oui, parce qu'il commence à faire nuit. Donc là, je viens tout simplement couper au bord. Vous voyez pourquoi je vous disais que c'est très, très, très facile. Donc, hop, tout autour. Je ne vois pas où je suis. Voilà. Bien entendu, vous pouvez mettre des dentelles, vous pouvez mettre des perles, vous faites ce que vous voulez. Après, là, moi, c'est parce que c'est pour un couple de jeunes. Je veux pas qu'il y ait beaucoup de froufrou, de dentelles. Je sais pas trop si ça leur fait ou pas. Du coup, j'y vais tranquille quand même. Je vais essayer de faire quelque chose de vintage, enfin vintage, ouais, avec ces papiers, et mais assez sobre malgré tout.
J'ai loupé mon coup. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Vous voyez, on a déjà une page qui est magnifique et on n'a rien fait à part coller du papier. Par contre, ce que je vais faire là, c'est que je vais prendre ma crop-dalle et je vais venir refaire les trous. Alors, je suis sur le gros là. Donc, je prends ma crop-dalle et là, j'essaye de viser et je viens faire le trou. Comme ça, quand je collerai l'autre côté, eh bien, je ne me perdrai pas dans les trous. Donc, voilà ce que ça donne. Bien entendu, là, je vais venir ancrer un petit peu, légèrement. Hein. Donc, je vais faire ça avec la Vintage Photo. Donc là, on vient juste ancrer au bord. Là, c'est surtout pour donner un peu la couleur sur le bord, la tranche, et qu'on ne voie pas le blanc du papier. C'est surtout ça le truc. Je vais pas le rendre, le vieillir comme je ferais sur un vrai album vintage. Là, c'est manière. Voyez. Voilà ce que ça donne. Donc, on va en faire une deuxième ensemble et après, ben, je ferai hors caméra, hein, puisque vous avez compris le principe. Donc, on coupe. Hop. Là, c'est pas grave, je me suis coupée, mais on revient, ça se coupe tout seul. Faites-le par contre avec un cutter bien aiguisé. Donc. Bien entendu, la collection de papier, c'est au choix. Hein. Moi, j'ai pris celle-là parce que je l'adore, il m'en restait un peu. Donc, voilà, mais après, ça peut être n'importe laquelle. Hein. Donc, on y va. Excusez-moi. Donc, c'est l'heure où tout le monde rentre, donc il y a du va-et-vient. Hop. Là. Hop. Et là, voilà, je viens juste rattraper. Alors, par contre, j'appuie, hein, pour pas déchirer le papier au cas où. On sait jamais. Comme il est un peu fin. Non, voilà. Là. Ici, là. Non, voilà ce que ça donne. Ça, ce sera pour la couverture. Là, il y aura la couverture avant. Et là, il y aura la couverture arrière. Comme ça, pour marquer. Voilà. Bien sûr, je viens là entrer. Non, voilà. Hop. Non, moi je vais continuer, puis on va se retrouver après pour la suite, pour voir ce qu'on fait après. Donc alors voilà, j'ai fait toutes les pages, donc je vous montre, sauf la couverture avant et arrière, puisque ça je les ferai après
puisque je pense faire une fermeture aimantée sûrement. Ou peut-être un ruban, je sais pas trop, mais j'aime bien attendre que ce soit fini avant de... comment dire, l'intérieur, tout ça par rapport à l'épaisseur et tout. Du coup, avant et arrière, on le fera en dernier. Donc voilà ce que ça donne. Donc je vous montre. Voilà. Donc pensez bien au sens, puisque du coup, moi je m'étais fait avoir dans le premier kit, j'avais pas fait attention au sens des pages. Mais bon, voilà. Donc si vous voulez que ça se regarde à l'endroit. Donc voilà, ces papiers sont magnifiques. D'ailleurs, je râle un peu parce que du coup, je n'en ai plus. Je sais pas si elle se fait encore cette collection de papier. Voilà. Je vous montre. Je ne sais pas. Il faudrait que je voie. Hop. Voilà. Elle est vraiment très, 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 très belle, cette collection. Finalement, je l'ai mis celle-là, puisqu'en fait, je perdais que le derrière de la dame. Donc, c'est pas grave. Je l'ai mis quand même. Et donc, là, la dernière page. Et voilà. Donc, maintenant, il s'agit de vouloir placer des photos. Alors, exceptionnellement, puis comme c'est des jeunes et tout, je sais qu'ils peuvent faire... ils s'y connaissent un peu, donc je vais faire des photos plus petites, puisque le 10, 15, ça fait trop grand pour la page, sinon il faudrait que je les mette tous en portrait, et le but étant qu'ils puissent choisir. Donc du coup, je pense que je vais faire des petits carrés un peu comme ça, voilà, 10 et demi sur 10 et demi. Et après, comme ça, ils pourront mettre des petites photos, eux. Voilà. Donc, mon but étant de mettre un mois par page pour qu'ils mettent des photos tous les mois jusqu'à ces 1 an. Donc, je vais devoir mettre ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Puisque du coup, les couvertures avant et arrière ne comptent pas. Donc, je voulais au départ qu'ils puissent remplir ça, eux. Mais du coup, je vais mettre tant pis les petites photos ici. Ce sera le premier mois. Voilà. Donc, hop. Donc, je vais prendre ma page dans le bon sens, du coup. Hein. Et vous voyez, je pensais mettre des petits carrés comme ça. Je vous montre à l'endroit. Voilà, faire des petits volets comme ça. Alors, mon dilemme, est-ce que je ne le ferai pas en noir pour faire ressortir le papier? Et que du coup, parce que j'aime bien le noir, rose et blanc aussi, ce serait pas mal. Mais, je sais pas. Parce que rose, ça fait beaucoup de rose, je trouve. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de rose. Donc, vous voyez, avec le noir, ce que ça donne, parce que je pense que ça relèverait quand même. Ouais, ça relèverait quand même pas mal. Quitte après, tant pis, à faire le... avec du noir hein, pour ancrer sur les bords. On peut le faire en noir aussi. Donc, finalement, je vais le faire avec le noir. Quitte à mater le noir avec du rose. Hein, mais, donc, on va essayer de faire un truc un peu spécial ensemble. J'avais envie de faire un genre de livret, en fait, de faire un carré. Je vais vous expliquer. Donc, je vais couper à 21. On va essayer. On verra bien ce que ça donne. Donc, 21. Je vais prendre ma planche de rainurage. Et là, ça fait 21 donc sur 21. Et à 10 et demi, je viens faire un pli. Il me semble que je l'ai déjà fait sur un album, mais je ne sais plus lequel et je ne sais plus comment j'avais fait. Hop. Donc là, il est important de bien marquer le pli.
parce que je suis censée m'en servir. Hop. Donc, on va le plier comme ça. On marque le pli. Voilà. Et là, vous voyez, on va venir couper et du coup, on va faire notre je sais pas comment ça s'appelle, nos volets, nos rabats. Donc, je viens couper du milieu vers la fin. Et là, je me sers des traits du pli. Je sais pas si j'ai été claire. Hein. On va voir. On va essayer comme ça. Et on va voir si ça marche ou pas. On va tester ensemble. Donc, voilà. Et en fait, mon but étant que ça se referme. Ben voilà, comme ça. Et donc, on va ouvrir, on aura ceci. Vous voyez ce que je veux dire? Mais déjà, on va voir si ça rentre comme ça. Alors, attendez que je reprenne le bon sens. Donc là, voilà. Ce serait comme ça, en fait. Même, on pourrait le mettre ici, celui-là. Comme ça, là, on pourrait au moins marquer le nom et la date. Après, tant pis, le reste, on va le mettre comme ça, en fait. Et je trouve que c'est pas mal, le noir. Ça ressort quand même pas mal. Hein, plutôt que le rose. Et après, on peut le mater. Ouais, on va faire comme ça. On va le travailler en noir. Ce sera plus sympa. Ça me fera plus ressortir le papier, je trouve. Donc, voilà. Là, donc, bien entendu, on a couplé ici, à ce niveau-là. D'accord? Il manque l'épaisseur, en fait, du pli. Donc, c'est pas tout à fait 0,5 si vous le faites. Si vous le faites à la main, ça fait 3 mm. Là, j'ai coupé à 3 mm. Donc, voilà. Et je vais voir si je pourrais pas rajouter des rabats en plus. Manière. Ouais, je sais. Moi, j'ai des rabats. J'aime bien qu'il y ait des rabats partout parce que comme ça, ils peuvent mettre plus de photos. Donc là, ça fait du 10,5. 10,5. Donc, je vais faire du 12. Puisque je vais rajouter 1,5. 12 sur 10,5. Alors, on va essayer de faire du 12. On teste là, hein, donc vous entendez bien la fin de la vidéo avant de le faire parce que je ne suis pas sûre de mon coup. Je fais au pif, j'essaye de mettre en place ce que j'ai un peu en tête. En fait, c'est ça. Voilà. Et comme ça, je le fais avec vous, comme ça, ça peut aider certaines à comprendre le fonctionnement de... quand on crée un album, voilà, qu'on le fait un peu au pif. Donc, je fais un pli à 10,5 sur ma longueur de 12. Hein. Bien sûr, vous pouvez faire que 1 cm si vous voulez des rabats d'1 cm. Moi, j'ai mis 1,5 en général. Donc, voilà. Là, on va venir voir ce que ça donne à ce niveau-là. Puisqu'il faut que ce soit bien... que ça bloque pas là à la pliure. Donc, je le mets. Et là, je vois que ça bloque pas. Donc, ça, c'est bien.
Je vais voir si ça bloque pas pareil de l'autre côté. Donc, je le place. Et donc là, je vois que c'est nickel, ça marche très bien. J'ai qu'un millimètre qui ressort, mais ça, c'est pas grave. C'est parce que je l'ai fait au pif. Donc, on va venir coller tout ça alors. Ouais. On va venir le coller. Du coup, c'est peut-être là que ça coince. Ah, c'est pas pratique parce que du coup, je ne l'ai pas collé. Ouais. Donc, je vais venir mettre du double face sur mes rabats. Alors, où c'est que j'ai mis le double face? J'avais même... Ah ben là, sous mes yeux. C'est sous mes yeux. Hop. Et parce que du coup, comme je suis dedans, j'ai mes petites pochettes qui sont de la valise de Gorgeous. Vous savez, là, ma belle valise scrap de Gorgeous. Du coup, mais après, je suis pas habituée. Alors, il faut que je cherche quand même. Ouais. Vous voyez, en fait, là, 1 cm, ça irait, puisqu'en fait, là, du coup, je vais recouper. Donc, faites plutôt du 1 cm en rabat. Vous voyez, du coup, je les ai où mes ciseaux, du coup? Là. Donc là, je recoupe. Donc, 1 cm, ça suffit. Ça, c'est parce que j'ai l'habitude, moi, de faire toujours du 1,5. Non, par contre, je vais couper un peu, là, pour que ça fasse pas trop d'épaisseur. Quoique, ouais. Allez, on coupe un peu. Vous n'êtes pas obligé, hein, c'est pareil. C'est comme on veut. Voilà. Là, je vais venir tout simplement replacer ma feuille comme il faut. Je retourne. Et je le colle. On vérifie toujours que ça passe bien. Et là, je vais faire pareil de l'autre côté. Donc, je prends mon rabat. Je le place ici. Voilà. Je viens plier pour être sûr que ça ne dépasse pas et que je sois bien. Et là, on le colle. Du coup, là, même on pourrait faire comme ça, hein, si on veut. On pourrait très bien faire comme ça aussi. Mais bon, moi, là, je le veux comme ça et comme ça. Donc là, on peut rentrer quand même des photos. On peut rentrer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 photos. C'est déjà pas mal. On pourrait même en rajouter là des rabats. Voyons si ça passerait à y être. Soyons fous. Ouais. Soyons fous. Donc, je vais couper du coup à 11,5 sur 10,5. Là, pareil, on teste. Hein, si ça passe pas. Non, là, j'ai fait une bêtise. Je peux pas récupérer celui-là. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? 10,5 sur 11,5. On va essayer avec un. Parce que du coup... Ouais, celui-là il est trop petit. On pourrait aussi, si on voulait, rajouter bien sûr des volets là-dessus. Mais là, j'ai peur qu'après, ça fasse trop épais. Donc, je fais le pli à
10,5 sur ma longueur de 11,5. Hein. Voilà. Et là, on va voir ce que ça donne dans ce sens-là. Mais à mon avis, ça va coincer un peu quand même. Et oui. Parce que du coup, ouais. Mais rien ne nous empêche de le coller ici. Ou en haut même, on pourrait le coller en haut. Tout ça pour vous dire qu'en fait, on fait ce qu'on veut. Dans le pire des cas, il va falloir enlever 1 mm là, sur le bord, ce qui dépasse. Mais on peut très bien le faire. Hein. Mais bon, moi, ça me va quand même. Parce qu'après, ça va faire beaucoup quand même. Parce qu'après, il y a toutes les pages. Ouais, non, je vais le faire. Ça passe, alors on va le faire comme ça. Et après, par contre, j'arrêterai là. Il n'en faudra pas plus. Ah non, ça passe pas, vous voyez. Je dis que des bêtises. Hein. Non, je vais le laisser comme ça. C'est pas mal. Parce que là, ça va être collé. Donc, il y a quand même 3, 5, 10 photos. 11 photos. C'est pas mal. 11 photos quand même. Je sais pas. Je sais pas si je rajoute ou pas. Ça m'embête de pas rajouter quand même. Ça m'embête. 11, 13, ouais, ça ferait 15 photos par page. Mais ça risque de faire super épais. Bon, je sais pas, je vais réfléchir. Par contre, là, ça fait un bon moment, donc du coup, je vais télécharger. Et ben, on se retrouvera demain pour la suite, donc pour la partie 2. Parce que là, déjà, je sais pas combien de temps je suis, mais ça fait pas mal. Donc, je télécharge et je vous dis ben, sûrement à demain pour la suite du tuto. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.